ce jour dédié pour la Refouachema, la guérison complète et rapide de Maggie Cohen Bat Felousa, la question de Yehuda. Donc alors, face aux questions difficiles qu'on a, est-ce qu'on peut toujours se fier à l'avis du Rav, du Gadolador de la génération, face à des questions vraiment difficiles où on aimerait bien qu'Hachem nous réponde directement. Malheureusement, il ne peut pas le faire. Est-ce que son avis est toujours fiable? Donc je pose la question. Est-ce qu'on peut se fier aux grandes générations quand on parle des grands sages d'Israël, lorsqu'on a des questions de quelque ressort que ce soit? Réponse. Celui qui ne pense pas comme ça, et alors il transgresse la Torah. La Torah nous dit, quand on a des questions, on ira voir les grandes générations, les juges de la génération. On ne bougera pas de ce qu'ils nous diront, ni à gauche ni à droite. Les sages d'Israël, comme ramène Rashi, disent pourquoi c'est marqué ni à gauche ni à droite. On peut dire on ne bougera pas de ce qu'ils nous diront. Pourquoi ni à gauche ni à droite? Même sur la droite, il te dit gauche, mais sur la gauche, il te dit droite. Toi, tu comprends que c'est ça qu'il faut faire. Lui, il te dit non, c'est ça. Obligation sacro-sainte d'écouter les grands de la Torah, et quand on fait ça, Chazal on dit, celui qui écoute Atzat Chacham, le conseil d'un sage, jamais il se trompe. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, Besson Abachou, il avait roi HaKodesh, il voyait tout. Et il m'a dit le problème, c'est que les gens n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Lui, il voit très bien. Et bien, un cas, je me souviens, un couple n'avait pas d'enfant. Soit on va prendre le bracha et dit, écoutez, vous avez déjà eu des enfants dans le Gégoum passé, dans votre réincarnation passée, cette réincarnation, vous n'aurez pas d'enfants, ça ne sert à rien. N'essayez pas de partir à l'étranger, tout ça. Ils sont partis à l'étranger, on fait des tipoulim, ils ont payé beaucoup d'argent, beaucoup de souffrance, sont revenus bredouilles, rien. Le rabbin voit, qu'est-ce que tu casses la tête? C'est un manque de confiance. Il faut faire confiance au rabbin. Le pouvoir des brachot et rabbanim, il voit d'abord. Alors, lui-même l'explique dans son livre Or les Sion, pourquoi est-ce que les sages ne se trompent pas? Il dit pour deux raisons. Un, parce que ce sont des grands en Torah. Donc leur tête est complètement logique de toute la logique de la Torah, qui est la logique du monde. Un. Secondo, ils ont une aide du ciel grâce à la foi que mettent en eux ceux qui posent la question. Quelque part, le type, comme tu dis, il veut poser la question à Dieu. Il ne peut pas. Alors il va voir le représentant de Dieu. À l'époque, il y a 2000 ans en plus, il y a 2300 ans, il y avait les prophètes. Comme c'est écrit dans la Bible, les Phanim, avant, on appelait un prophète dans le peuple d'Israël, Haroé, le voyant. Ou Hatzofef aussi, l'observant, celui qui voit. D'accord? Tu avais une question, le roi Shaoul. Le roi Shaoul, comment il est devenu roi? Dieu vient vers le prophète Shmuel, lui dit, demain, il y a un type qui va arriver dans ton village, il s'appelle Shaoul, tu le sacres roi d'Israël. Comment Dieu fait pour que Shaoul vienne au village de Shmuel? Shmuel habitait ici, à Ramoth, d'accord, à Rama. Il s'appelait Rama, d'accord, Rama. Ramoth, c'est marqué Ramoth, il y avait deux Ramas. Les deux, comme il y a ici. Et le père de Shmuel, Shaoul, il était berger. Et son père l'appelle, lui dit, il y a deux mules qui ont disparu. Va voir Shmuel dans son village là-bas, demande où elles sont. C'est pas une question existentielle de la vie, qui, quoi, comment? J'ai perdu deux mules, où elles sont? D'accord. Alors il part avec son serviteur, ils arrivent chez Shmuel, Shmuel vient chez moi, il le sacre roi d'Israël. Les mules sont déjà rentrées à la maison, c'est bon, et toi maintenant je te sacre roi d'Israël. Les gens allaient pour un oui, pour un non. Et ça marche. Il y a une histoire avec le Chazonish. Le Chazonish, il y avait un juif qui avait fui l'Europe, je sais pas, avant la Shoah, après la Shoah, hongrois. Il avait une foi dans les grands d'Israël totale. Et il posait des questions vraiment pour un oui, pour un non. Il était prêt avec lui dans le même minyan. Pour un oui, pour un non, allez voir le Chazonish. Une fois, la veille de Shabbat, une demi-heure avant que Shabbat rentre, il vient le Chazonish, Kodarav, il y a une fuite d'eau chez moi à la maison, un tuyau qui s'est cassé là. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, qu'est-ce que je fasse? Appelle un plombier. Mais à cette heure-ci, aucun plombier verra, une demi-heure avant le Shabbat, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je fasse? Dites à l'eau d'arrêter de couler. Bon, que l'eau s'arrête de couler. Merci, Kodara, Shabbat Shalom. Il part à la maison, l'eau s'arrête de couler. Moté Shabbat, il vient à Kodara, dit à l'eau d'arrêter de couler. Arrêtez. Mais il n'y a plus d'eau à la maison. Hein. Dites qu'il y ait l'eau, s'il vous plaît. Ah, qu'il y ait l'eau qui revienne. Et l'eau est revenue. Il y avait une foi, ça marche. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.